mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de février. On regarde ensemble ce qu'il en est pour vous les Gémeaux. On va déjà regarder un conseil, un oracle pour vous avant bien sûr d'approfondir avec le tarot. Alors, j'ai exprime ta pensée. Alors, les Gémeaux, ce que vous aimez, vous, par-dessus tout, c'est la communication. Vous êtes sous l'influence de Mercure. Et là, on a exprime ta pensée. On vous incite à parler. On vous incite ici, tout simplement, à discuter. Donc, c'est quand même une carte qui est principalement, je dirais, intéressante. Peut-être aussi que... vous avez ce sentiment parfois, cet ego à ne pas vouloir, communiquer ce que vous avez envie, mais à ne pas vouloir communiquer votre mal-être. Voilà, il y a cette notion à ne pas vouloir exprimer ce qui nous fait mal, etc. Donc là, on vous incite à exprimer vos pensées, même ce que vous voulez garder. En fait, on va dire un petit peu refouler cet ego qui est trop proportionné. Pas assez proportionné, pardon. Je coupe la caméra tout de suite et on va commencer le grand tirage pour le mois de février. Alors voici donc votre tirage, donc ça c'est assez intéressant. On a les dos du paquet, on a le 2 d'épée et le contrat. Donc ici on va vous parler finalement d'une période de trêve, par rapport à un contrat. Tant que rien n'est signé, tant que rien n'est acté, on ne parle pas. Donc on exprime ses pensées, mais on fait attention au contrat. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même quelque chose qui est assez évocateur dans le sujet. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte et on va regarder un peu les premières impressions que nous évoquent tout simplement ces cartes. La première quinzaine du mois, j'ai le valet de denier. Il va être question de communication, beaucoup à distance, par la voie d'internet, par la voie de téléphone, de courrier, etc. Donc des communications ou une communication en tout cas importante. Ce qui va être votre défi ou votre force. On a le fou. Alors le fou, vous allez me dire, il ne représente pas grand chose dans ce jeu. Effectivement. Le fou... Enfin, grand chose parce que c'est le nombre 0. J'étais focalisée sur les chiffres, là, les numéros. Donc là, en fait, le fou, c'est le libre arbitre, tout simplement. Qu'est-ce qui nous évoque le libre arbitre? On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec ce numéro qui, finalement, n'a pas porte le nom de fou. Il y a quelque chose. Mais pour moi, vous avez la force, vous avez le divin qui est là pour vous montrer un peu... des changements qui sont en train de se passer concrètement pour vous. Il y a vraiment des choses importantes. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a un inattendu. Si vous pensez qu'une situation était désespérée, voilà l'inattendu qui arrive. Alors, votre force maintenant. La force, on a le 7 de denier. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que votre force, c'est, j'ai l'impression que c'est renforcer un peu votre organisme, tout ce qui est alimentaire, se faire à manger soi-même, éviter les plats emportés, les choses comme ça, les plats déjà préparés. On sent qu'il y a quelque chose à faire par rapport à son organisme ici. La vie sentimentale, la vie privée, on a l'ermite. Bon. Alors effectivement... on sent que sentimentalement, vous êtes un petit peu reclus. Vous refusez d'ouvrir un petit peu... vous avez besoin de guérir d'une ancienne relation sentimentale et vous êtes un petit peu reclus. Vous n'êtes pas très ouvert à l'amour. Voilà, on va voir après avec plus de précision. La vie professionnelle ou la vie matérielle. Alors pour moi, ce que je ressens ici, c'est que professionnellement, vous pourriez bientôt monter en grade. C'est grâce à votre esprit positif et votre esprit toujours tourné vers le bénéfique, c'est ça qui va être remarqué. C'est vrai que dans notre société, ça fait du bien, parce qu'on a toujours quelque chose où il faut être le plus méchant, le plus hargneux, le plus rapporteur pour avoir des postes, et là, ça serait plutôt le contraire, donc c'est du positif. La vie sociale, l'impératrice. Bon, excusez-moi, il y a des travaux, ça fait 3 semaines qu'il y a des travaux, et il n'y en a jamais, à chaque fois que je fais des vidéos, il y a des travaux. Bref. Alors, la vie sociale. La vie sociale, pour moi, il y a quelque chose qui est assez important, mais j'ai l'impression que tout va se rapprocher autour du maternel. Je ne sais pas si ça peut vous parler. La vie spirituelle. Alors, spirituellement, vous êtes super empathique, les Gémeaux.
Vous avez la perception de savoir un peu ce que les autres pensent. Très bonne intuition. Et en fait, vous allez développer ce don spirituel. Hein. Tout ce qui est lié à l'empathie, le fait de ressentir les émotions des gens. 6 d'épée, 6 de coupe sur la dernière quinzaine du mois. Alors les 6 de coupe, qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque une certaine innocence, il y a quelque chose, on se rapproche de son enfance. On se rapproche de son enfance, on pense à son enfance, il y a des choses positives. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi préparer des plats de son enfance, des choses qui nous ont fait vibrer, des choses qui nous rappellent des saveurs d'antan. Il y a quelque chose comme ça. On va voir déjà dans un premier temps, mes amis les Gémeaux, les cartes qui ressortent le plus ici. À partir du 24 février, vous entrez dans la pleine lune en Vierge, notez bien. Et avec cette pleine lune en Vierge, vous aurez une tendance à vouloir plus privilégier l'amitié que l'amour. Voilà, tout simplement. Il y a aussi une notion à réfléchir sur un modèle paternel qu'on a eu, maternel, un modèle parental. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Est-ce que finalement on ne se bloque pas l'amour parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de reproduire ou quelque chose qu'on a pu faire avant? Il y a des questions existentielles, donc c'est important de se poser ces questions et de finalement de relativiser. Chacun a un destin particulier, c'est ce qu'il faut bien entendre, avec cette pleine lune en Vierge. Donc ça va être des pensées autour du 24 février par exemple. Vous avez également l'influence de Vénus, surtout dans la vie sociale. Donc pour moi, l'influence de Vénus, je suis en train de regarder, l'influence de Vénus, finalement, elle peut évoquer le fait, alors Vénus c'est l'ultra féminin, et il y a un manque par rapport au maternel, ou quelqu'un qui aurait pu être comme vous, enfin, c'est pas spécialement le manque de la maman, mais le manque maternel, peut-être que parce que vous êtes loin géographiquement, parce que vous avez besoin de connaître par exemple une personne qui aurait pu être comme votre mère ou votre maman, hein, tout court. Qu'est-ce qu'elle aurait fait durant cette période-là? Voilà, vous vous posez ces questions et c'est vrai que à travers la vie sociale, ou peut-être dans vos relations sociales, vous recherchez un peu des modèles féminins d'amitié qui puissent ressembler un petit peu à ces valeurs ou à cette perception-là. On recherche quelqu'un qui aurait pu agir comme votre maman dans les relations sociales. Alors c'est très particulier, mais bon, je tenais quand même à vous le dire si ça ressort ici. Alors maintenant, deuxième travail, on va analyser les cartes, on va calculer les cartes entre elles, regarder toutes les interactions possibles. Pour moi, ici, sur la première quinzaine du mois, avec la présence du valet de denier, la présence du roi qui n'est pas loin, on peut sentir que finalement, il y a quand même un modèle parental. On veut régler des comptes avec un modèle parental, avec quelque chose. Peut-être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. On vous a conseillé de vous marier, puis ce mariage a échoué, puis au lieu de vous, on va dire, de vous dire que c'est la vie, c'est comme ça, c'était un chemin qui devait être fait, vous vous dites pourquoi on m'a conseillé de marier, voilà, c'est un exemple, mais c'est quelque chose voilà, qui ressort ici, c'est quand même assez intéressant. On a la présence de deux deniers, le valet et le 7, donc ici dans ce tarot de Rider-Waite. Donc la présence de ces deniers, elle révèle quelque chose qui est concret, voilà, ok, quelque chose qui est matériel. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi que vous avez besoin, pour moi, de faire un petit peu revivre votre enfant intérieur sur cette première quinzaine du mois. Et c'est de là que vous allez puiser vos forces. Je ne sais pas, si enfant, vous adorez par exemple mettre dans votre jardin une cabane ou une toile de tente, parce que c'était votre univers, bah essayez de faire du camping, essayez je sais pas, d'aller dans un endroit qui pourrait ressembler à une petite cabane, juste histoire, même une journée, histoire de se décontracter. C'est quelque chose qui pourrait vous aider d'une façon très concrète à retrouver des forces. Ça, c'est très important. On a le fou également ici. Le fou, il prend pas mal d'énergie. Donc quand je dis qu'il prend pas mal d'énergie, on va essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il en est. Alors pour moi, ce fou...
il y a cette notion de se lancer. Se lancer dans l'inconnu. Vous étiez face à deux choix. Et finalement, vous avez décidé de ne pas choisir. Et c'est le fait de ne pas choisir. Par exemple, vous avez un choix A ou B à faire sur la première quinzaine du mois. Et vous refusez de faire ce choix. Donc comme vous refusez tout simplement de faire ce choix, vous vous dites tant pis, je vais me créer une troisième option, l'option C, ABC. Et voilà, on va se créer une troisième option. Et finalement, pour moi, j'ai l'impression que ce que vous allez chercher avant tout, c'est la simplicité. Voilà, clairement. C'est la simplicité. Pourquoi partir loin quand on a tout ce qu'on a autour de soi et qui nous rend heureux? Voilà, ça va être un petit peu ce type de message-là. Alors, je voulais partir aussi de cette carte qui est placée ici, on va dire, en position de force, hein, les forces que vous devez avoir, donc c'est quand même quelque chose qui reste très important. Et qu'est-ce que l'on peut ressentir ici, alors, sur cette force-là, justement? C'est une énergie ici de communication. C'est une énergie où on vous incite finalement à réussir, à vous lancer, clairement. En fait, vous avez peut-être commencé quelque chose, surtout dans le domaine sentimental. Vous avez fait des efforts et maintenant vous attendez, on va dire, vous attendez de voir qu'est-ce que ça va donner, tout simplement. Vous avez appris la patience en amour et ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément acquis pour tout le monde. Et pour moi j'ai ce sentiment que finalement en apprenant la patience, vous avez besoin de cette solitude pour vous réconforter avec vous-même. Il y avait ce sentiment finalement d'introspection qui était quand même demandé. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous avez aussi peut-être une notion sur la main verte. Dans votre vie privée, si vous avez un jardin, un bout de terrasse, n'importe quoi, vous voulez prendre soin de votre extérieur. Peut-être être aussi au milieu de la nature. Être au milieu de la nature, écouter le silence dans la grande nature. Alors ça, c'est vrai que je le ressors... ah non, c'était pour les vierges que j'avais sorti ça. C'est le côté pleine lune en vierge, ça aussi, je pense. Écoutez la grande nature, ça c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bien-être, hein, les Gémeaux. Ça, c'est comme ça qu'on ressent et c'est comme ça aussi que vous pourriez vous retrouver avec vous-même. On a le fou et on a l'ermite, ah non, et l'impératrice. Donc on a trois arcades majeures. Donc on va vous dire qu'il va se passer des événements majeurs, donc des événements qui sont importants dans vos relations amoureuses et sociales. Déjà, vous allez avoir une énergie du fou, de dynamisme. C'est-à-dire que vous allez peut-être sauter le pas là où auparavant vous ne sautez pas le pas. Alors, sentimentalement, vous avez appris que être solitaire, ce n'est pas être seul. Pour certains, vous avez toujours ce besoin d'être, que ce soit dans votre vie privée ou amoureux, d'être accompagné parce que vous ne supportez pas la solitude. Et là, ça va être le contraire. Vous allez être dans un état d'esprit où vous allez peut-être sauter le pas, vous allez, alors c'est peut-être pas pour tout le temps, mais vous allez pour un petit moment accepter la solitude pour mieux vous retrouver. Voilà, ça peut être des choses qui ressortent. Et d'un point de vue social, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur un aspect féminin. Il y aura beaucoup de relations féminines positives autour de vous qui vont vous apprendre aussi à vous aimer vous-même. Donc on a quand même des jolies cartes. On a également plusieurs personnages. Le valet, le fou, l'ermite, le roi de coupe, l'impératrice et le cavalier de coupe. Donc quand on a beaucoup de personnages comme ça, c'est qu'il y aura énormément de discussions, énormément de dialogues, surtout sur la première quinzaine du mois, et ça va être des discussions qui vont changer la donne pour beaucoup. Hein, ça, c'est ce qu'il faut se dire. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez ce sentiment de recommencer un petit peu votre vie. Il y a aussi ce sentiment où vous voulez parler avec des personnes autour de vous, surtout sur la première quinzaine du mois, qui sont dans un état d'esprit de jeunesse. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vont de l'avant. Et vous, pourquoi? Parce que vous allez être enjoué. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes, même un peu immatures, alors il faudra voir dans quel contexte, c'est immature positif ou négatif, qui peut vous proposer des nouvelles aventures, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez foncer, tout simplement. Vous allez foncer,
Pour moi aussi, ça va prouver qu'au niveau de votre vie, finalement, privée, pour certains, si vous étiez dans un cocon familial, vous êtes prêt à vivre seul. Pour d'autres, vous éloignez un petit peu. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, bah, vous allez en profiter pour, je sais pas, partir en voyage, en déplacement, parce que rien ne vous retient. Toujours, voilà, seul, un voyage seul. Toujours avec la Vierge, le sentiment de solitude, mais pas une solitude triste. Par exemple, si vous vivez en famille, vous allez vouloir peut-être avoir des moments à vous. Des moments à vous, voilà, où vous ne voulez pas partager avec les autres. Il y a ce côté-là. Au niveau professionnel, vous allez être assez enjoué et vous allez pouvoir exceller, alors professionnel ou matériel, dans tout ce qui est les arts créatifs, les entreprises créatives en tout genre. Il y a vraiment quelque chose sur la création aussi qui peut avoir lieu. Et si vous avez des personnes qui vous parlent de créativité, là vous pouvez avoir des discussions pendant des heures. On pense aussi que dans votre relation sociale, vous allez peut-être apprendre une grossesse et c'est quelque chose de positif aussi. C'est quelque chose qui va vous revigorer vous. Les naissances, les grossesses, c'est quelque chose qui va vous montrer que finalement, y a un avenir. Et vous avez besoin de ces bonnes nouvelles-là, en fait, en quelque sorte. Et spirituellement, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez des rêves, des réalités, vous allez avoir des éclaircissements et vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer et c'est vrai que c'est pour ça que vous avez besoin d'être avec des personnes qui ont besoin de rêver. Des personnes qui vivent leurs rêves en fait. Je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu aventurier dans l'âme, vous allez vous dire « Waouh, c'est la vie que j'ai envie de vivre ». Clairement. Ok. On va parler également de couple, ici. C'est important. Alors, de couple, ça peut être aussi d'amitié, que vous pourriez, des couples qui peuvent naître d'amitié dans les relations professionnelles pour certains. Alors, j'ai l'impression que les polarités masculines des couples, ce mois-ci, ils vont avoir tendance à être distants, un peu absorbés par leur univers personnel, même si extérieurement ils vont être bienveillants, sages, pacifiques, ils vont se montrer des compagnons aimants. Et c'est vrai que les polarités masculines ont des rêves. Et là on sent que c'est les polarités féminines qui vont prendre le dessus pour tout ce qui est engagement. Donc si vous êtes un Gémeaux masculin, vous allez suivre des femmes fortes. Vous voulez vous laisser un peu vivre dans vos rêves et suivre des femmes fortes qui veulent s'engager. Si vous êtes une personnalité féminine, vous avez quelqu'un qui est dans son univers, on va vous dire cette personne est perchée, etc. Mais peu importe, puisque vous avez les rênes et cette personne vous soutient. À sa manière, certes, mais cette personne vous soutient, vous sentez son amour. Donc pour les couples, on a quand même quelque chose qui est super positif. On va vous parler également d'évolutions rapides, des évolutions spirituelles sur la première quinzaine du mois, des évolutions d'état d'esprit, des évolutions de pensée. En fait, d'une certaine manière, vous vous posiez beaucoup de questions sur des choses concrètes, et là finalement, rapidement, très rapidement même, dès le début du mois, vous allez plutôt vous lancer sur vos rêves que sur des choses concrètes. Voilà, il y a un changement de stratégie, etc. On a des coupes, 6 de coupe, cavalier de coupe. Les coupes, ça va parler de sentiments, ça va parler d'amour, de vie privée. Donc ça serait plutôt sur la deuxième quinzaine du mois. Mais j'ai l'impression que sur cette deuxième quinzaine du mois, vous avez besoin de retrouver vos valeurs d'enfance. Il y a une notion de rendre visite peut-être à des parents que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Ça peut être aussi ce type de message-là. Alors, je regarde un petit peu sur pause, ouais, on voit toujours parfaitement. On va regarder la ligne du haut, qui va parler des surprises qui vont vous arriver sur le mois de février, et la ligne du bas sur ce que vous attendez, vos attentes, qu'est-ce que vous voulez de plus, etc. Donc, analysons. Au niveau des surprises, ce que l'on sent ici, c'est que de toute façon, votre destin est écrit. Ça, c'est clair. Votre destin est écrit et même si c'est inconscient,
chaque particule d'atome de votre corps voudra suivre ce destin. Pourquoi chaque particule d'atome? Parce que tout simplement, ce que l'on ressent ici, c'est que dans votre passé, dans votre enfance, peut-être des lointains souvenirs, vous étiez guidé par vos anges gardiens. Vous aviez des foi, vous avez des espérances, des rêves, et c'est des rêves qui ont été un peu oubliés avec le temps, parce qu'on grandit, etc. Et là, on sent que l'histoire se répète. Il y a quelque chose que vous avez pu vivre dans votre enfance, et c'est comme ça. C'est une ADN, c'est ancré en vous, et c'est une deuxième occasion de revivre quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'enfance, et c'est une occasion de revoir ses valeurs fondamentales. Des bonnes valeurs, hein, avec le 6 de coupe. Sur l'ermite, vous avez donc des attentes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Avec l'ermite, vous avez peut-être des attentes de tout lâcher, partir à l'aventure, etc. Ça, c'est important. Pour certains, vous voulez aussi peut-être... vous avez ce sentiment que l'amour n'est pas fait pour vous et que l'amour, il est loin. Que l'amour, il est loin. Alors, peut-être pour certains, vous avez beaucoup bougé, vous avez eu des instabilités sentimentales parce que vous étiez dans cette quête d'amour. Et finalement, cette quête d'amour, elle va vous emmener à la quête d'amour de soi-même. Voilà. Il faut apprendre à vous aimer. Il faut apprendre à vous faire confiance. Et naturellement, quand vous allez vous aimer, quand vous allez vous faire confiance, vous allez avoir quelqu'un qui va partager parfaitement vos idéaux et qui va arriver. Voilà. Vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin d'être avec une personne libre d'esprit, une personne qui rêve, qui a des rêves et des idéaux. Mais pour attirer ce genre de personne, il faut s'aimer soi-même. Donc ça, c'est des attentes beaucoup pour les personnes qui sont célibataires, qui peuvent par exemple se poser des questions. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour finaliser, compléter chaque carte avec beaucoup de précision et je vais retourner la carte du dessous de l'oracle des miroirs pour avoir bien sûr plus d'analyse en fait, en quelque sorte. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez quelqu'un qui débarque dans votre vie sur la première quinzaine du mois et c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui est spirituellement très intelligent, libre, quelqu'un qui peut vous montrer plein de choses. Vous avez cette notion-là. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous libérer d'un carcan mental, qui va vous guider vers votre propre intuition. Donc c'est une personne qui est sur votre chemin et qui n'est pas là pour rien en fait, qui est là pour du positif. Le temps est votre allié, vous allez comprendre que il fallait être à ce moment présent, à ce moment présent de votre vie, d'un lieu, pour pouvoir rencontrer cette personne. Voyage. Pour moi, c'est une personne qui voyage, ouais, ou qui voyage beaucoup, ou qui a découvert beaucoup de choses par les voyages. Alors, avec le fou, c'est la place ici du défi de la force. Donc ce défi et cette force, c'est que on sent que vous avez retrouvé une jeunesse d'esprit sur ce mois de février. Vous vous sentez libéré d'un carcan mental qui vous empêchait finalement d'être heureux. Libéré du fait que tout devait être parfait dans votre vie. L'amour, la vie professionnelle. Mais il fallait être parfait pour quelqu'un, ou il fallait avoir trouvé le bon job, il fallait avoir trouvé le bon amour, alors que finalement c'est vous qui devez vous trouver positivement avant de trouver autre chose. On attire en ce que l'on dégage, et il y a vraiment cette notion d'apprendre à s'aimer soi-même. Et on sent aussi qu'il y a une progression qui est en cours. Il y a une progression, vous êtes en étude avec vous-même en fait. C'est la fatalité, ouais. Le fou, ça arrive comme ça d'un coup. Il fallait que vous rencontrez cette personne à un moment précis et là vous sentez. C'est fatal, vous sentez en vous que chaque particule d'atome en vous vous crie « aimez-moi ». Donc c'est quand même très intéressant. Votre force. Alors votre force, d'un point de vue très concret ici aussi avec le 7 de denier, c'est qu'il y a un jugement favorable. C'est-à-dire que quand vous vivez la vie où vous avez votre propre façon de penser, vous aviez toujours peur qu'on vous juge négativement parce que vous avez envie de vivre votre vie et puis finalement ça va être accueilli ici à l'unanimité.
Ça va être accueilli à l'unanimité parce que vous allez avoir une démarche intellectuelle, de recherche de s'aimer soi-même, de recherche de sa propre psychologie. Et finalement, personne ne va vous juger sur ça en fait. Vous vous posez des questions, mais ce sont des questions sur vous en fait, hein, c'est pas du négatif. Vous vous libérez aussi du jugement que pourraient avoir les autres par rapport à vous. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de passer par cette étape de réflexion en soi, de psychologie, pour faire prochainement un choix et pour faire certains, pour passer le cap d'une déclaration amoureuse. Pour ceux qui sont en recherche comme ça de psychologie et de soi, vous allez aussi exceller si par exemple dans votre vie vous avez des dons en tout ce qui peut être médiumnité, voyance, etc. Vous allez développer ce don-là. Ça c'est aussi important, l'un ne va pas sans l'autre. Au niveau de l'amour, vous apprenez à vivre avec le temps. Vous vous dites que le temps ici est votre allié. Et que si vous n'avez pas trouvé l'amour actuellement, c'est que quelqu'un viendra. Mais il faut que cette personne, elle vous apporte quelque chose spirituellement. Ça, c'est ce que vous avez compris. Et je pense que vous vous attendez peut-être à un certain moment à que les choses aillent plus lentement. Mais finalement, en acceptant le temps, c'est là que vous allez rencontrer l'amour. Et ça peut être aussi un amour que vous allez rencontrer sur le temps professionnel. Oui. Il y a un bouclier. Le temps, c'est votre bouclier. Si vous ne rencontrez pas l'amour ou s'il y a des choses qui ne se concrétisent pas en amour à telle période, ça c'était uniquement pour que le destin ici, le divin Dieu, qui vous voulez, vous protège. Voilà. Professionnellement, maintenant, on a le roi de coupe. Le roi de coupe vous incite à aimer son travail. Alors, il peut y avoir plein de choses qui se passent dans votre vie. Déjà, vous avez peut-être mis du temps pour certains à trouver le vrai travail, la vraie activité qui vous correspond. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, vous allez la trouver, cette activité. Vous allez le trouver, ce travail qui vous correspond. Et pourquoi est-ce que vous allez le trouver? Vous allez le trouver parce que pour certains, par exemple, si vous trouvez enfin un amour ou si vous êtes enfin dans le service et là, il y a quelqu'un qui arrive et ça peut être l'amour de votre vie. Parce qu'en fait, il faut que les choses arrivent en temps et en heure. On sent aussi que si vous êtes libéré d'un carcan mental, peut-être que pendant longtemps, vous faisiez une activité qui ne vous plaisait pas. Vous faisiez une activité qui plaisait aux autres. Ou voilà. Et là, finalement, vous vous lancez dans un métier qui serait plutôt passion ou dans une activité qui est plutôt passionnante. Et ça, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Sachez aussi que professionnellement, vous êtes fait pour vivre un métier de passion, mais tout ce qui est intellectuel peut aussi vous être favorisé. Hein. Voilà, faites des métiers intellectuels. Voilà, il y a un destin, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, la vie vous offre une magnifique surprise dans le domaine du professionnel. Alors, dans le domaine social, on sent qu'auparavant, pour vous, les amitiés, c'était surtout pour avoir le bon job ou c'était pour rencontrer l'amour. Voilà, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est un peu voilà comme ça. Vous étiez toujours aussi dans la crainte du jugement. Voilà. Même vous êtes toujours dans la crainte du jugement, de savoir est-ce que je parle à ces bonnes personnes, etc. Et là, en fait, vous allez complètement changer. Maintenant, vous allez plutôt choisir des personnes qui, intellectuellement, peuvent vous apporter du bonus, peuvent vous apporter du plus. Vous ne voulez plus de personnes superficielles, vous voulez des personnes intelligentes, des personnes qui ont des choses à raconter. Et il est possible que vous ayez en amitié des nouvelles rencontres amicales, et ça peut être signe aussi de durabilité dans l'avenir. Le temps, voilà. Des rencontres amicales que l'on va garder pour la vie, quoi. Donc ça c'est positif. Avec le cavalier de coupe, on a l'aspect spirituel. Vous êtes dans un état de nouveauté. Vous avez des démarches intellectuelles sur le domaine spirituel
Et finalement, c'est ça aussi qui va vous mener à faire de nouvelles rencontres spirituelles, à rencontrer de nouvelles personnes, à sortir de sa bulle, à sortir de ses retranchements. Et j'ai ce sentiment aussi que ça va vous aider à faire des choix dans la vie. Parce qu'au début du mois, vous n'avez pas envie de faire de choix. A, B, vous choisissez C. Et c'est un peu foireux. Là, finalement, ça va vous aider à vous stabiliser. Ça va être un nouveau vous spirituel qui va vous aider vraiment à faire un choix et pour certains même à verbaliser vos relations sentimentales. Victoire. Victoire spirituelle. Et on a 2 cavaliers en plus. Avec le 6 de coupe, c'est la deuxième quinzaine du mois, à partir du 15 février. Même si le mois est plus court. J'ai l'impression que le jugement, c'est derrière vous. Vous vous en fichez de ce que les autres pensent de vous. Vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un, même si ça ne fait pas l'unanimité. Pour certains, vous allez vous lancer aussi dans une nouvelle relation sentimentale. Ça, c'est important, parce que vous avez pu vous écarter des jugements et vous allez assumer un amour. Voilà. Et vous voulez aussi d'une relation qui est durable. Oui, c'est un amour qui est beaucoup par correspondance, peut-être. Un amour à distance. Peut-être aussi que vous n'avez pas besoin d'être toujours avec la bonne personne pour vivre votre amour. Peut-être qu'on va vous juger, on va vous dire que c'est un amour à distance, ça sert à rien, etc. Mais vous êtes bien avec vous-même et vous avez envie de vous lancer dans l'avenir sur une relation durable. Même si il y a beaucoup de correspondance, plus que de physique, on va dire, sur ce mois-là. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. On n'oublie pas la première partie ici qui vous invite à exprimer vos pensées. Ça c'est quelque chose qui est très important, hein. Et surtout, voilà, soyez attentifs à tous ces changements lunaires. Nouvelle lune en Verseau, pleine lune en Vierge, voilà. Il y aura les nouvelles lunes et les pleines lunes qui vont être affichées sur mes vidéos. Voilà, au revoir et belle journée.